Et si Satan allait à l'Église? Oui, c'est une question un peu provocante. Pourtant, ce n'est pas une idée absurde. Satan, dans la Bible, ne craint pas les lieux religieux. Il s'est même présenté devant Dieu dans le livre de Job. Ce n'est pas l'endroit qui le dérange, mais la vérité qu'il y attend. Il aime la confusion, surtout quand elle est bien maquillée en spiritualité. L'Église est un lieu de salut, mais elle peut aussi devenir un théâtre, si on y joue sans cœur. Et toi, quand tu vas à l'Église, que viens-tu vraiment chercher? Jean chapitre 4, verset 24. L'ennemi ne déteste pas la religion. Satan ne déteste pas la religion. Au contraire, il sait qu'une religion sans relation est un outil puissant pour endormir les consciences. Il aime les chants sans conviction, les messages sans puissance et les croyants sans engagement. Dans Matthieu chapitre 23, verset 27, Jésus dit aux religieux de son époque: « Vous êtes comme des tombeaux blanchis. » Satan adore ce genre de décor. De l'extérieur, tout est propre. À l'intérieur, c'est la mort. Il ne fuit pas l'Église, il peut s'y sentir à l'aise, si Dieu en est absent. Terrifiant? Oui. Mais libérateur, si cela nous réveille. Le déguisement préféré du diable. Le diable ne se présente pas avec des cornes et un trident. Il est plus subtil. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, Paul dit: « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » C'est là tout le piège. Il se pare de vérité, mais son but est la tromperie. Dans une église, cela peut ressembler à un beau discours vide, à une fausse humilité, à des apparences de sainteté sans transformation réelle. Satan ne craint pas l'apparence religieuse. Ce qu'il redoute, c'est la présence du Saint-Esprit, la repentance sincère et la vérité proclamée avec amour. Les pharisiens, ses collaborateurs involontaires. S'ils devaient avoir des alliés dans une église, ce ne serait pas forcément ce qu'on imagine. Pas les pécheurs visibles, mais plutôt ceux qui jugent, condamnent et imposent des lois humaines. Les pharisiens étaient justes en apparence, mais leur cœur était loin de Dieu. Jésus les a souvent confrontés. Dans Matthieu chapitre 23, verset 13, il dit: « Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Voilà une stratégie diabolique bien plus efficace qu'une attaque frontale. L'Église comme cible stratégique. Pourquoi Satan irait-il à l'Église? Parce qu'il sait que l'Église est le lieu où des âmes peuvent être sauvées. C'est donc un terrain stratégique. Il s'y glisse pour semer la division, distraire, refroidir l'amour et détourner l'attention de l'essentiel. Son but? Rendre les chrétiens tièdes. Apocalypse chapitre 3, verset 16 dit: « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Une église tiède n'est plus un danger pour l'enfer. Alors, Satan ne perd pas son temps à l'attaquer, il s'y installe confortablement. Des cultes sans Christ. Un culte où l'on parle plus du prédicateur que de Jésus. Où les louanges sont belles, mais Dieu n'est pas adoré en esprit et en vérité. Voilà un lieu parfait pour Satan. Il n'a pas besoin de fermer une église, il suffit qu'elle perde sa mission. Quand Christ n'est plus le centre, l'ennemi n'a rien à craindre. Il peut même approuver les programmes, tant qu'il n'y a pas de puissance. 2 Timothée chapitre 3, verset 5 parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Ce verset pourrait être affiché à l'entrée de certaines églises. Les instruments de division. Satan n'apparaît pas toujours en ennemi, mais parfois en voix douce, celle de la critique constante, des murmures, de la jalousie. Une petite remarque ici, un regard de travers là, et il a semé une graine. Une église peut exploser sans qu'un démon n'apparaisse, juste par la bouche d'un chrétien non sanctifié. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19 décrit ce que Dieu déteste, et parmi eux, celui qui sème la discorde entre frères. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est terriblement efficace. Quand la vérité dérange. Une église qui proclame la vérité dérange. Elle dérange le monde, mais aussi le diable. Et c'est bon signe. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais cette vérité ne plaît pas à tout le monde. Satan cherche donc à la diluer, à la rendre tolérable, adaptée, moins offensive. Mais une vérité édulcorée est déjà un mensonge.
L'Église doit rester ce phare qui éclaire, pas une veilleuse pour endormir. Les dons sans amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, Paul écrit « Si j'ai le don de prophétie, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Satan n'a aucun problème avec les dons spirituels, tant qu'ils sont mal utilisés. Il peut pousser un chrétien à la compétition spirituelle, à se glorifier de ses talents, à écraser les autres. Une église où les dons sont présents, mais sans l'amour du Christ, est un spectacle vide. Satan applaudit de loin. Ce n'est pas la puissance qui l'inquiète, c'est la sainteté. Le culte du paraître. Instagram, stories, vidéos de louanges bien montées. Aujourd'hui, même la foi est instagrammable. Mais attention, on peut avoir une belle image de chrétien sans vivre la croix. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Satan n'a aucun problème avec un christianisme de façade, sans renoncement, sans sacrifice. Le paraître tue l'authenticité. Et l'ennemi adore ce genre de culte, stylé, moderne, vide. Les prières qui ne montent pas. Satan n'empêche pas forcément les prières. Il préfère qu'elles soient mécaniques, froides, sans foi. Des prières récitées, non vécues. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7, « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. » Le diable sait que la prière fervente du juste a une grande efficacité, Jacques chapitre 5, verset 16. Il fait donc tout pour la rendre tiède, ou pour que tu sois trop fatigué pour prier. Une église sans prière est comme une armée sans armes. Quand l'église devient une entreprise. Budget, organisation, marketing, influence. Parfois, l'église glisse doucement vers un modèle de gestion du monde. Ce n'est pas mauvais d'être structuré, mais quand l'onction est remplacée par des plans stratégiques sans prière, l'ennemi peut entrer sans souci. Jésus a renversé les tables des marchands dans le temple, Jean chapitre 2, versets 14 à 16. Il n'était pas contre l'ordre, mais contre la déviation de la vocation spirituelle du lieu. Une église qui veut fonctionner, au lieu de brûler pour Dieu, risque de marcher sans lui. Les fausses conversions. Satan adore les faux départs. Il se réjouit quand quelqu'un accepte Jésus sous la pression, par émotion ou sans conviction réelle. Dans Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21, Jésus parle de la semence qui tombe sur le sol pierreux. Elle pousse vite, mais ne dure pas. Une fausse conversion donne une illusion de salut, mais sans transformation. L'Église doit accompagner, enseigner, discipler. Sinon, on fabrique des religieux perdus. Et ça, le diable l'encourage. Le silence sur le péché. Aujourd'hui, beaucoup d'églises évitent de parler du péché. Trop offensant, trop culpabilisant. Pourtant, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Si l'on retire le péché du message, on retire aussi la croix. 1 Jean chapitre 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Le silence sur le péché, c'est l'évangile sans puissance. C'est comme un médecin qui nie la maladie. Satan, lui, est ravi de ce message soft, sans confrontation. Le discernement endormi. Tout n'est pas bon simplement parce que c'est étiqueté « chrétien ». L'ennemi sait manipuler l'apparence. C'est pourquoi l'Église doit rester vigilante. 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Sans discernement, on peut applaudir une prédication inspirée par l'orgueil ou suivre un mouvement qui éloigne du cœur de Dieu. Le discernement, c'est une arme spirituelle. Une Église qui ne veille plus est une cible facile. Jésus construit, Satan infiltre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a promis « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » Matthieu chapitre 16, verset 18. Oui, l'ennemi peut essayer d'infiltrer l'Église, mais il ne peut pas détruire ce que Christ bâtit avec des cœurs sincères, humbles et remplis du Saint-Esprit. L'Église doit rester en éveil, ancrée dans la vérité, passionnée de Christ. Car Satan peut aller à l'Église, mais il ne pourra jamais y régner si Jésus y est Seigneur.